ADC, c'est un serveur qui est vraiment très très sensible. Souvent, le serveur ADC, c'est un serveur qui est vu un petit peu comme un serveur, plus comme une contrainte qu'autre chose. Et ce serveur est très peu sécurisé, tout le monde y a accès. On n'a pas de restriction de compte. En fait, un serveur ADC, c'est pareil qu'un contrôleur de domaine. Il faut le considérer comme un serveur de niveau 0, c'est-à-dire un serveur sur lequel certains utilisateurs peuvent seulement se connecter. Il faudrait le mettre dans une zone, dans un VLAN spécifique, protégé par un firewall, contrôler les flux. Si un serveur Azure AD Connect est compromis, on a la possibilité de compromettre l'intégralité de votre réseau. Donc, je sais que Sylvain a fait une petite démonstration sur comment compromettre un serveur Azure Active Directory. Et parmi les failles qu'un exploitant va chercher, on va regarder s'il y a un ADC qui a été implémenté et sur lequel on peut y accéder, parce que ce serveur, en général, il n'est pas suffisamment sécurisé à mon sens. Donc l'ADC, c'est vraiment un serveur sensible. Il faut faire vraiment très très attention à qui peut y accéder. Et donc, au point de vue des comptes qui sont utilisés, on a différents comptes et c'est pas toujours facile de pouvoir s'y retrouver dans les comptes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux comptes, enfin deux types de comptes. Des comptes qui seront utilisés dans un fonctionnement normal de réplication de la ADC et des comptes qui sont utilisés pendant l'installation de la ADC. Et pendant l'installation de la ADC, si vous souhaitez en fait créer le connecteur Azure ADDS, vous avez besoin d'un compte qui soit administrateur de l'entreprise. Donc, une fois qu'Azure AD Connect est installé, vous pouvez supprimer en fait ce compte du compte administrateur de l'entreprise. Le compte Azure ADDS n'a pas besoin d'être administrateur de l'entreprise pour pouvoir fonctionner. Pour fonctionner, Azure ADDS a besoin de 3 comptes. Il va avoir un compte de connecteur ADDS, donc un connecteur sur la partie Active Directory. Ce compte commence par MSOL underscore, vous allez pouvoir le retrouver dans votre annuaire. Vous avez un compte qui est son pendant côté Azure, un compte de connecteur Azure AD qui va commencer par sync underscore. Donc on peut avoir jusque 20 comptes, on a une limite de 20 comptes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir plus de 20 serveurs Azure AD Connect. Donc si vous installez régulièrement votre serveur Azure AD Connect, il faudra au bout d'un moment faire le ménage dans ces comptes et supprimer ceux qui ne sont plus utilisés. Ces comptes commencent par sync underscore. Et ensuite, vous avez le compte de service d'Azure AD Connect, qui est le AD-Sync, qui commence, lui, par AAD underscore. Donc, ce sont ces 3 comptes qui sont utilisés pour le fonctionnement de la ADC. Et par contre, pour l'installation, un peu plus de pouvoir avec un compte qui est administrateur de l'entreprise. Enfin, si vous souhaitez sécuriser davantage la communication entre votre serveur ADC et Azure AD, vous avez la possibilité de forcer aujourd'hui le TLS 1.2. Donc le TLS 1.2 n'est pas forcément implémenté par défaut sur vos serveurs. Vous avez différentes clés de registre que vous pouvez retrouver ici afin de configurer le TLS 1.2. Enfin, Azure AD Connect, c'est un composant qui doit être mis à jour, donc un petit peu comme tous les produits Microsoft, ça on le sait, avec une nouveauté qui va rentrer en vigueur le 1er novembre, donc dans 2 jours, on aura 18 mois de support sur Azure AD Connect. C'est-à-dire qu'à partir du 1er novembre, toutes les versions qui seront antérieures à AD Connect 1.3.20 publiées le 24 avril 2019 ne seront plus supportées. Donc toutes les versions antérieures à cette version ne seront plus supportées par Microsoft. Donc plus supportées par Microsoft, ça signifie que si vous avez un incident, vous ne pourrez pas avoir le support qui vient vous dépanner, mais au-delà de cet accès au support, c'est surtout que vous n'aurez plus de correctifs de sécurité. Donc il est vraiment important de mettre à jour ce composant, et je vous invite à vérifier que vous avez bien la dernière version qui s'exécute, la version 1.5.45, qui date du mois de juillet 2020. Je vais passer le relais à mon collègue Thierry Demand qui va vous faire un focus sur Azure AD Connect. Ok, donc AD Connect Health Monitor. Bon, moi je trouve que c'est un composant qui est très peu utilisé malheureusement, et donc c'est un peu pour ça que je voulais appuyer sur ce produit. En fait, les gens n'utilisent que la version, l'élément de base qui est maintenant installé automatiquement. Et malheureusement, il y a une partie de surveillance AD et ADFS qu'il est très important de connaître. À partir du moment où on utilise AD Connect, c'est qu'on a un AD derrière.
Donc, on va tout d'abord voir les différents modules de l'outil AD Connect, ses composants et ce qu'apporte cette solution. Donc, on va passer directement au slide. Alors, l'outil, il se présente comme ceci. Là, à mon avis, ça vous paraît peut-être un peu petit. On va voir de toute façon en détail à quoi ça correspond. Donc en fait, moi, c'est ce qu'on appelle la scène à la fois d'identité et d'authentification. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'utilisateur se connecte, il va d'abord ouvrir une session sur son Active Directory. S'il a des applications internes ou externes qui utilisent ADFS, il va utiliser son ADFS, qui va donc utiliser, qui peut potentiellement utiliser le jeton qui défini lors de l'ouverture d'une session Active Directory. Les comptes vont être synchronisés avec AD Connect et on va retrouver le pendant sur Azure AD, c'est-à-dire qu'on va avoir des applications qui peuvent utiliser soit directement le mot de passe synchronisé, soit le mot de PTA, donc qui vont se connecter à l'AD pour vérifier si le compte a ou n'a pas accès, et qui vont potentiellement aussi utiliser les ADFS si nécessaire, selon le choix qui aura été fait. Donc on a un certain nombre de modules et la surveillance passe par l'installation d'agents sur chacun des composants, en tout cas les 4 premiers. Pour Azure AD, on va dire c'est natif. Maintenant, depuis les dernières versions d'AD-Connect, AD-Sync-F est automatiquement installé sur le serveur AD-Connect. Quand vous l'installez, vous n'avez aucun élément supplémentaire installé. Les agents de surveillance sont déjà installés et démarrés. Après, il vaut mieux les utiliser, voir ce qu'il y a dedans. Alors, effectivement, comme je précise, si vous n'avez pas ADFS, bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'avoir ADFS pour utiliser cette solution de Health Monitor. Alors maintenant, pour le trouver, c'est un petit peu compliqué. Quand je dis c'est compliqué, c'est un peu un jeu de piste. Il faut d'abord se connecter à la console Azure AD. Dans Azure AD, on va choisir dans les applications AD Connect. Une fois qu'on a choisi AD Connect, tout en bas de la partie AD Connect, on aura Intégrité Analyse. Et là, on a un petit bouton pour accéder à la partie Azure AD Connect Health. Alors, ça peut être une première raison pour laquelle les gens ne pensent pas ou n'activent pas cette solution-là. Une fois qu'on arrive là, on a effectivement la possibilité de télécharger des agents, à la fois pour la partie AD, pour la partie ADFS. Alors, c'est le même agent qui est utilisé pour la partie ADFS et le WAP, c'est le Web Application Proxy qui est utilisé par l'ADFS. Et on peut aussi télécharger la mise à jour pour le serveur AD Connect lui-même. Mais normalement, comme je disais, il est intégré à la solution. Donc, on a 3 modules, on a 3 composants qui vont être surveillés par le Health Monitor. On a tout d'abord la synchronisation par elle-même. Alors, c'est vrai que par défaut, quand on ouvre la page Office 365 sur la composante d'administration, on a déjà un statut, la synchro, elle a bien ou elle n'a pas bien marché, et on a parfois un certain nombre d'erreurs qui sont spécifiées. Maintenant, si on veut aller plus dans le détail, on reçoit aussi un mail qui dit, voilà toutes les erreurs de synchronisation qu'on a trouvées, veuillez utiliser IDFix. Il faut savoir que si on arrive sur la console de Azure AD Connect Health, on a directement le statut sur quels sont les attributs qui sont dupliqués. On peut même exporter dans un fichier Excel directement ces valeurs et avoir plus d'informations pour rechercher quels sont les objets qui sont en conflit et pourquoi ils sont ou pas synchronisés. Alors sur chacun des modules, c'est le même système. Là, j'ai présenté celui qui correspond à la partie Sync. En fait, on peut spécifier. Alors par défaut, c'est tous les administrateurs globaux d'Office 365 qui reçoivent les alertes. Si on ne veut pas ça, on peut bien entendu décocher et sélectionner les utilisateurs qui seront en charge de effectivement la partie synchronisation et de la partie administration du serveur AD-Connect. Enfin, tous ceux qui ont une utilité à être alertés. La partie fédération de services, donc ADFS. Donc, en fait, quand on clique sur chacun des modules, comme je disais, c'est un jeu de piste, vous cliquez sur ADFS, il va vous dire, voilà, vous avez autant de serveurs d'URL ADFS installés. Vous cliquez dessus, il va vous dire, vous avez, sur cette URL, vous avez, en l'occurrence aussi, un serveur ADFS et un serveur proxy. Et si vous cliquez sur chacun, vous avez les serveurs correspondants. Et est-ce qu'ils sont fonctionnels, pas fonctionnels. Ça, on a déjà une petite vue globale. Alors, pour savoir, sur chacun des éléments, si vous cliquez sur un serveur, vous pouvez avoir des informations, des informations plus précises sur chacun de ces éléments. On a la même chose pour l'AD. Donc là, si vous avez une arborescence plus compliquée, vous aurez différentes forêts, différents sites, et vous aurez le statut de chacun des serveurs sur chacun des sites. En fait, chaque serveur, grâce à l'agent qui est installé directement sur le serveur, va vous communiquer son statut. Et il va en même temps communiquer un tas d'informations, ce qu'on verra plus tard, ce qu'on appelle des compteurs ou des métriques qui vont nous intéresser. Alors, la première chose, effectivement, c'est qu'il va gérer toute une série d'événements.
Alors là, j'ai mis les liens. Donc, quand vous allez récupérer la démo, vous pourrez cliquer sur les liens. Ça va pointer directement sur la documentation Microsoft. Donc, il y aura tous les problèmes de synchro qui seront, vous aurez une alerte à chaque fois qu'il y a une synchro qui se sera mal passée et avec les informations. Toutes les alertes critiques de la DFS, toutes les alertes critiques de l'AD. Et y compris le fonctionnement interne de l'AD. C'est-à-dire qu'à la limite, même si vous n'aviez pas Office 365, à la limite, ça pourrait être intéressant d'avoir un agent qui vous dit, il y a un problème de réplication entre tel contrôleur et tel contrôleur. Ou tel contrôleur ne voit plus son PDC ou ne voit plus le catalogue global correspondant au site. Donc, ça apporte quand même pas mal de choses. Et on a aussi des alertes supplémentaires sur, par exemple, les lockout extranet. Alors, le lockout extranet, c'est lorsque votre ADFS se fait attaquer et qu'il y a des tentatives de recherche de mots de passe. Et donc, il y a un lockout qui se fait, c'est-à-dire que si une adresse IP tente de trop d'essais infructueux, il va être bloqué. Et ce mécanisme, il est fait pour que l'utilisateur extérieur qui tente est bloqué, l'utilisateur interne n'est pas bloqué, parce que le piège classique dans ce niveau-là, c'est que si on configure mal ou si on ne configure pas cette option, les utilisateurs internes sont bloqués par toutes les tentatives qui ont été faites sur le compte depuis l'extérieur. Si vous mettez 5 essais de mot de passe, il y a un programme extérieur qui essaie de détecter, de retrouver votre mot de passe. Il va faire les 5 essais et il va verrouiller le compte interne pendant un certain temps, le verrouillage que vous aurez mis. Donc, vous aurez un statut, et maintenant c'est en preview, on peut aussi être notifié directement dès qu'il y a des adresses IP qui essaient de se connecter chez vous et qui sont douteuses. Vous pouvez recevoir un message d'alerte qui dit « Attention, vous avez des connexions depuis telle et telle adresse ». Donc là, j'ai mis tous les éléments de synchro qui sont détectés et qui sont soumis à alerte. Alors, effectivement, j'ai mis en gras ceux qui me considèrent le plus important. Il y en a qui correspondent à la configuration. Au moment de la configuration, on suppose que tout va bien. Et donc, certains de ces alertes correspondent plus à des moments de configuration ou de reconfiguration. En revanche, en fonctionnement normal, par exemple, le sync service qui est arrêté, si vous vous mettez sur la console d'administration sur AD Connect, eh ben, ça bloque ça peut bloquer indéfiniment la réplication. Donc, s'il n'y avait rien qui vous dit que, attention, votre service ne tourne pas, le schedule est désactivé, il faut quitter la console d'administration pour que la réplication se remette en place. Donc, on a la même chose sur ADFS. On a notamment les certificats expirés ou vont expirer, où la communication entre le web proxy et l'ADFS interne pose problème. Dans ce cas-là, c'est important de savoir que la synchro n'est plus bonne ou que les certificats vont expirer. Souvent, c'est prévenu dans les événements NT. Maintenant, il y a peu de gens qui font d'alerte ou de système pour être prévenus quand leurs certificats vont expirer. On a la même chose au niveau d'AD. Et on a toutes les fonctions de base d'un serveur AD. Il y a le GPS, VC, c'est est-ce que les policies s'appliquent, est-ce que les stratégies s'appliquent bien. DFSR, est-ce que les stratégies sont bien appliquées. Windows Runtime, est-ce que tous les serveurs sont bien à jour, est-ce que le service est actif pour le gérer. Et après, on a tout ce qui est des aspects de réplication entre contrôleurs de domaine, accès au PDC, accès au catalogue global, toutes les fonctions qui fait que votre domaine est fonctionnel ou pas fonctionnel. Alors, comment se passent les alertes? Effectivement, vous recevez un message dans les 5 à 10 minutes qui suivent l'événement, alors selon le type d'événement, mais vous recevez un message relativement rapidement, et l'idéal, c'est d'avoir sa boîte de messagerie côté Office 365. C'est-à-dire que vous avez à la limite votre AD qui est en panne, l'agent soit transmet une erreur, soit n'arrive plus à transmettre. Au niveau d'Office 365, si vous avez votre boîte à ce niveau-là, il va dire je n'ai plus d'alerte, ou je ne reçois pas d'alerte depuis autant de temps, ou j'ai telle alerte qui vient de tel serveur. Vous n'êtes pas dépendant de la chaîne de communication entre votre AD, l'AD Connect et Office 365. Si vous avez une boîte sur Office 365, c'est bien l'agent et le service qui va vous communiquer l'information comme quoi une alerte s'est produite sur un de vos modules. Oups, j'ai passé une page. La fin d'une alerte, vous recevez un message qui vous dit tel problème n'existe plus. Vous recevez autant de messages d'alerte et autant de messages de fin d'alerte que d'alerte. Si vous avez eu 3 d'alertes, par exemple un PDC qui est complètement arrêté, il ne réplique plus, il n'accepte plus, enfin il n'y a peut-être plus de catalogue global, vous aurez 3 messages s'il y a 3 erreurs différentes. Maintenant, le deuxième point qui est intéressant, il y a effectivement les alertes, il y a un deuxième point, c'est des rapports sur l'utilisation. Et là, vous avez, par exemple, j'ai 2 serveurs, donc j'ai 2 lignes qui m'indiquent comment sont utilisés chacun des serveurs. Ça permet de voir si un serveur est surutilisé ou sous-utilisé, voir pourquoi, et voir aussi quels sont les protocoles utilisés ou pas utilisés. Alors là, c'est que les graphiques qui sont fournis par défaut, en fait, vous avez toute une série d'éléments sur lesquels vous pouvez rechercher et générer des graphiques. Et vous pouvez sélectionner quel serveur vous mettez ou non dans la liste.
par exemple, à chaque fois que vous installez un serveur Exchange sur un site, vous verrez que les requêtes LDAP augmentent en grosse quantité et il y a un moment, il faut le gérer, quoi. À partir d'un certain nombre de serveurs Exchange, on met un DAG, dans ce cas-là, il devient important de vérifier le taux d'utilisation du serveur. Notamment, à chaque fois, vous avez la mémoire utilisée et le processeur utilisé. Donc, c'est ça qui va grimper au fur et à mesure où vous activez des services. Par exemple, la gestion du documentaire qui est aussi fortement consommatrice de l'AD. Thierry, je m'excuse, il te reste 5 minutes. Il te reste 5 minutes. Ok, ça va, il me reste plus que 7 slides. C'est un peu de l'accéléré, effectivement. Parfait. Donc, on peut générer de la même manière donc des graphiques sur l'AD. Vous avez notamment l'HyperX. Vous trouvez à ce niveau-ci, effectivement, l'aspect d'être prêt. C'est à ce niveau-là que vous pouvez configurer de la notification sur les IP à risque. Sur ADFS, vous avez la même notion de compteur. Donc là, j'ai mis aussi, effectivement, vous avez la distinction quand vous générez les graphiques et vous pouvez reculer jusqu'à 7 jours. Donc là, pareil, on a combien d'ADFS, combien de UP, c'est User Password, combien d'authentifications ont été testées et ont échoué, combien par seconde. Donc ça peut être un indicateur si vous avez une attaque en cours. Parce que, effectivement, l'ADFS est un point d'entrée immédiat et qui est défini dans votre DNS, donc tout le monde peut le trouver. Après, il n'y a plus qu'à avoir les outils qui permettent d'interroger de manière plus ou moins masquée et qui peuvent au mieux saturer votre serveur. Alors, l'impact de l'agent, bon, très peu en termes de processeur, lui fait que prendre 2 ou 3 informations et les transmettre. Une certaine quantité de mémoire, notamment si pendant un certain temps il n'arrive pas à transmettre, il va mémoriser jusqu'à 1 giga de log, des données métriques, toutes les données des compteurs d'informations, et qui va pouvoir retransmettre dès que le réseau redémarre. Le proxy, on peut utiliser un proxy. Malheureusement, on ne peut pas gérer l'authentification, comme dans beaucoup d'autres produits Microsoft. À titre d'information, lorsqu'on installe l'agent, il a besoin d'un compte. Déjà, il faut être administrateur du serveur, il faut avoir 20 sessions, et il faut avoir un compte d'administrateur côté Office 365. En revanche, une fois que l'agent est installé, il n'a plus besoin de ce compte-là. C'est-à-dire qu'il va avoir généré un certificat qu'il va utiliser, un token, qui va pouvoir rejouer et qui sera mis à jour automatiquement. Au moment de l'installation, on peut demander aussi est-ce que la mise à jour soit automatique. En fait, quand il y a des évolutions de l'outil, il va être automatiquement mis à jour. Donc après, bon, le seul risque, effectivement, il faut faire attention s'il y a des conflits, s'il y a ou des redondances avec d'autres outils, voir qu'il n'y ait pas trop de mémoire ou trop de ce que j'appelle d'événements qui soient gérés simultanément. Donc, moi, j'ai une fois un problème. C'est vrai que c'est des serveurs virtuels avec moins de mémoire que ce qu'il y a en prod, donc ils sont peut-être un petit peu plus sensibles à ça. Après, pour les grandes organisations, on va dire est-ce que ça vaut le coup d'installer un agent sur tous les contrôleurs de domaine? On peut imaginer d'installer qu'un seul agent sur un seul contrôleur par site. Et de toute façon, il va prévenir de toutes les réplications qu'il peut faire ou pas faire avec d'autres serveurs. Et sinon, pour l'installation, il faut .NET 3.5. C'est prévu pour Windows 2012 et plus. En fait, avant, ça pouvait fonctionner à partir de 2002, à condition... Mais le risque, c'est que toutes les fonctionnalités ne soient pas correctes, ne soient pas valides. Mais techniquement, c'est fonctionnel. Le licensing, bon, on peut croire que c'est gratuit. Non, c'est pas vraiment gratuit. Effectivement, le premier agent, il installe automatiquement, il est sur le connecteur, sur le serveur AD Connect. Pour chaque agent installé, on est censé avoir 25 licences AD Premium, P1. Donc, ça veut dire, par exemple, dans mon cas, j'ai 2 DC, un ADFS, un WAP. Il me faudrait 101 licences pour être dans les règles. Donc, en conclusion, c'est un outil qui vous gère déjà pas mal à la fois le monitoring, le fait que les éléments fonctionnent, que ce soit fonctionnel, qui vous donne des éléments de tendance avec des tableaux Excel sur lesquels vous pouvez savoir que si vous continuez avec telle tendance ou telle utilisation, il va falloir rajouter de la mémoire, du disque ou ce genre de choses. L'outil est facile à mettre en place. Donc, c'est un outil qui fait à peu près 12 mégas téléchargés et qui installe 2 services. Un service qui gère quasiment que les mises à jour, et l'autre service qui fait effectivement de la collecte d'informations et qui les transmet. Alors, le UBMA, effectivement, pour les clients, c'est dire, j'autorise un serveur à se connecter à Internet. Alors, effectivement, dans un premier temps, on peut le limiter qu'à Office 365. Maintenant, les clients qui ont de la déconnect, c'est déjà ça. Déconnect, c'est lui qui se connecte à Office 365 et qui transmet l'information. Il fait pas pire ou pas mieux que le serveur contrôleur de domaine. Comme disait Ludovic avant, c'est aussi important. Le serveur déconnect doit être autant protégé qu'un contrôleur de domaine. Donc, si on l'admet pour ce serveur-là, si en plus on a du ADFS qui est carrément visible depuis l'extérieur et attaquable depuis l'extérieur, puisque c'est sa fonction, une de ses principales fonctions en tout cas.
Et maintenant, on peut aussi définir un contrôle d'accès. Il y a des rôles, des airbags qui peuvent être définis, par exemple, pour dire qui a le droit de lire l'information, qui a le droit d'accéder au compteur, aux différents compteurs, aux graphiques que l'on a vus, ou qui a le droit de mettre en place l'agent sur les serveurs. Voilà, maintenant on va passer rapidement aux questions. On va éluder les questions, je suis désolé Thierry. Non, il n'y a pas de problème. S'il y a des questions, on les notera et on te les fera remonter de toute façon. Okay, voilà. Sinon, j'ai mis dans la démo, il y a la fac, si vous avez d'autres questions sur le produit. Voilà. Parfait, super. De toute façon, les présentations et les vidéos seront disponibles sur le site des Identity Day. Il va plus que me laisser la main à Sylvain Cortés pour faire la présentation de clôture de cette journée des Identity Day. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi Thierry.